Bon matin, j'ai décidé de te faire une petite vidéo en ce matin de tempête. Pour ma part, j'ai eu à prendre une petite pause depuis la semaine dernière. Euh, Pas pire mal de gorge. Pas pire petit virus. Alors, j'ai comme dans mon ancienne vie, j'aurais persévéré quand même et j'aurais été au-dessus de mes limites. Maintenant, je sais qu'on n'est pas un robot et que notre corps a besoin de repos et qu'en ce moment présent, en plus, on est dans un moment de l'année où on a besoin de venir comme juste arrêter de résister puis voir ce qui est là. Donc, puis en plus, ça tombe bien, il y a des journées tempête. Donc, tout est parfait. Euh, J'avais envie de vous faire un rendez-vous, vous voyez, une petite vidéo parce que en fin de semaine, je réalisais, en fait, tu sais, quand on prend le temps de même de se déposer puis que notre cerveau il arrive à lâcher prise puis arrêter de résister, il y a comme plein de choses qui émergent. Puis en ce moment, j'ai vraiment l'impression que ce que je ressens beaucoup, là, puis en fin de semaine encore plus parce que je me déposais puis je me rendais compte de ça, c'est que on est vraiment en train de faire un ménage collectif par rapport à des programmes de pensée, par rapport au... J'avais écrit que ça montait, ça, par rapport à l'argent, par rapport au pouvoir aussi. On est en train de déprogrammer des choses par rapport au pouvoir, reprendre chacun notre pouvoir et remettre le pouvoir à l'autre. Et ça vient travailler sur bien des choses dans notre ego parce qu'on a appris que, en fait, moi, j'ai pas tant été nécessairement là-dedans, mais je me rends compte quand même que dans les dernières années, depuis que je suis travailleuse autonome un peu plus, euh, qu'on avait à défendre notre place. Que dans la vie, il fallait travailler fort pour prendre notre place, mais non. Et là, ça, c'est un gros programme parce que c'est bien enfoui. Chacun a son propre pouvoir et chacun a ses forces. On est comme vraiment des morceaux de casse-tête. Quand on va retrouver chacun nos propres couleurs, on a chacun nos forces et chacun peut apporter à chaque personne. Bref, selon ce qu'il a besoin. Donc, c'est un gros programme, ça, que j'ai acheté et que plusieurs autres ont acheté. Mais bref, c'est vraiment collectif, là. Fait qu'on travaille beaucoup sur notre ego présentement. Je dois pas être la seule. J'imagine qu'il y en a d'autres. En tout cas, j'espère que je suis pas la seule. Puis ça fait émerger beaucoup de prise de conscience puis de situations pour venir casser cette façon de voir les choses. Pour vraiment reprendre son pouvoir et remettre le pouvoir à l'autre. Chacun a son pouvoir. Chacun peut venir puiser dans sa source. Chacun a ses outils précieux dans son coffre à outils. Puis là, je vous dis tout ça parce que ça, c'est dans les choses qui ont émergé en fin de semaine. Et là, je suis comme dans un état où on dirait que je suis comme vide et c'est parfait. Et c'est parfait, ça fait du bien parce que là, j'arrive vraiment à être connectée à plus que matériel et physique, à être connectée à plus grand que soi aussi dans l'énergie. Puis j'ai confiance que tout ce processus-là, présentement, c'est des transformations intérieures que je suis en train de vivre, que j'ai besoin de me reposer pour les assimiler parce qu'au printemps, je vais avoir besoin de ces forces-là. Et je sais que 2025, c'est une grande année qui travaille collectivement, mondialement aussi sur le pouvoir et l'argent. Alors, je pense que c'est pour ça que présentement, on a besoin d'enlever nos résistances et de transformer notre façon de voir les choses. Et ça vient faire perdre des repères et ça peut rendre un peu inquiet. Mais en fait, c'est de retrouver notre confiance puis notre plein pouvoir parce que c'est juste beau, tout ça. Mais on n'a pas appris comme ça, alors c'est difficile de le voir comme ça. Puis ce matin, je suis vraiment, c'est ça, dans un état
C'est une tempête, ça tombe bien parce que mon corps en a besoin. Je dessine et mon corps me dit là, fais rien. T'as pas l'énergie de rien faire. Mais en même temps, je fais pas rien parce qu'en dedans de moi, c'est ça. Ça, c'est l'autre affaire. Quand on pense qu'on fait rien, on fait vraiment quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se construire en nous. Et ça demande de l'énergie, ça aussi, même si c'est pas physiquement tangible comme ce qu'on a appris. Et tout ce que je vous dis là, dans le fond, c'est que là, je me suis dit, je vais essayer de piger des cartes, mais pour le collectif, c'est la première fois que je fais ça vraiment. Des énergies du début de la semaine, du milieu de la semaine, puis de la fin de la semaine. Mais en fait, j'ai plus l'impression que c'est une énergie de ce qui va se passer comme entre maintenant et la fin de l'hiver. Et c'est tellement parfait. Alors, j'ai pigé le vide. Fait que présentement, on est dans une période où on a besoin d'enlever nos résistances, de faire le vide pour connecter vraiment à notre foi intérieure, à nos ressources, à ce qu'on a accès à l'extérieur de nous aussi dans le quantique, qui est plus large que nous, pour venir exister avec nos propres couleurs. Fait que ça, c'est comme l'énergie du milieu. Donc, pour venir vraiment prendre notre existence, reprendre notre pouvoir. Et en faisant ça, c'est là que la magie va s'installer. Alors, c'est vraiment ça que je ressens. Et là, les cartes l'ont dit présentement, c'est vraiment ça. C'est vraiment, si tu te permets de faire ce vide-là, de lâcher les résistances, de venir voir en introspection qui tu es, qui sont tes couleurs, lâcher prise et laisser le flux de la vie. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu te mettes en action quand c'est le bon moment, mais là, c'est pas le bon moment. Et là, la magie va opérer. Et tu vas voir que c'est plus grand que ce que toi, tu peux penser. Et je l'ai vécu l'année passée aussi, en fait. Là, je parle avec du vécu, dans le sens que je l'ai expérimenté dans les dernières années depuis mon épuisement aussi. Et moi qui connais pas grand-chose aux planètes et à l'astrologie et tout ça, j'ai quand même été voir parce que pour les événements de Yin Yoga mélangés avec les soins énergétiques que je fais avec Anne-Claudine, on est allé voir un peu les dates où il se passe des choses. Les pleines lunes ou pour le plaisir de voir où on met nos dates. Puis j'ai vu que il y avait un cycle qui avait commencé en octobre 2022 qui se termine à la fin mars 2025. Et c'est vraiment bizarre parce que moi, j'ai été en épuisement en octobre 2022 et je m'en vais à Bali pour terminer le mois de mars 2025. Fait que c'est vraiment, en tout cas, bref, si la magie opère pas, je me demande c'est quoi. Alors, ayez confiance que présentement, ce moment de vide-là, vous en avez besoin. Écoutez votre corps, mais ça va juste être plus grand ce qui va en ressortir si vous vous permettez de le faire. Parce que 2025, ça se peut que ça soit ébranlant. Mais si on est connecté et dans cette joie-là et qu'on arrive à vivre avec ce qui nous fait vibrer en joie, ça va se faire fluidement. Alors, voilà mon message du lundi matin avec ma face enrhumée. Bonne journée!